Je connais beaucoup de monde dans mon entourage qui aimerait ça commencer à courir, puis ils se demandent comment commencer. Alors aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous donner les 5 étapes pour commencer la course à pied. Première étape, c'est de passer le questionnaire Mener une vie active. C'est un questionnaire qui a été développé par la Société canadienne de physiologie de l'exercice puis qui vise à détecter les problèmes potentiels que vous pourriez avoir à débuter l'entraînement. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Encore mieux, vous pourriez rencontrer un kinésiologue qui va vous expliquer comment commencer à courir puis vous faire un programme d'entraînement sur mesure. Mais advenant le cas où vous ne voulez pas le faire, passez au moins le questionnaire Mener une vie plus active. Deuxième étape, ça va être l'équipement. En termes d'équipement, quand vous allez commencer à courir, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Ce que vous avez besoin, c'est une paire de chaussures de sport. Si c'est des chaussures de marche, ça va faire pour les premiers entraînements. Puis, c'est pas mal tout. Si vous marchez déjà sur une base régulière, ce que vous devriez faire avant de courir, les vêtements que vous utilisez pour marcher, ils vont faire aussi pour courir. Évidemment, plus vous allez progresser, plus vous allez courir longtemps, plus vous allez trouver que ça devient pertinent d'acheter plus de matériel, mais au départ, une bonne paire de chaussures de course et vous êtes parti. Troisième étape, ça va être de suivre un programme d'entraînement. Pourquoi c'est très important de suivre un programme d'entraînement? C'est parce que si vous ne suivez pas de programme, il y a des bonnes chances que vous progressiez trop vite puis que vous augmentiez vos chances de vous blesser. Un bon programme, ça commence très doucement. En fait, il y a des études qui montrent que lors d'une première semaine d'entraînement pour la course, on ne devrait pas faire plus que 3 km. 3 km, pour quelqu'un qui débute, ça représente environ une vingtaine de minutes de jogging au total de la première semaine. Fait que si lors de votre premier entraînement, vous faites environ 3 minutes, ensuite votre deuxième entraînement, vous faites 4 minutes de course, puis lors du dernier entraînement de la semaine, vous faites 5 minutes de course, vous seriez correct. Mais il ne faut pas faire plus que 21 minutes de course dans votre première semaine d'entraînement. Puis idéalement, vous suivez le programme que je vais vous suggérer dans la description. Quatrième point, il faut vous demander pourquoi vous voulez courir. Puis la raison pour laquelle vous voulez courir, il y en a qui vont vous aider à courir pendant plus longtemps puis qui vont augmenter vos chances de pratiquer la course à pied de façon durable. Mais en gros, l'important, c'est de savoir pourquoi vous voulez courir puis de le noter. Vous l'écrivez sur un papier. Cinquième étape, c'est d'identifier à l'avance c'est quoi les obstacles que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir commencer à courir, quand vous allez faire vos premiers entraînements. Si vous savez que, exemple, quand il est 20 h le soir, vous êtes trop fatigué pour aller courir, ça, vous notez que c'est un obstacle. Fait que la solution à cet obstacle-là, ce serait quoi? Vous la notez, puis vous trouvez à l'avance la solution au problème que vous allez rencontrer. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous suivez ces 5 étapes-là, ça devrait beaucoup augmenter vos chances de faire de la course à pied de façon durable. Puis, je vous invite à mettre un petit pouce sur la vidéo pour nous encourager.